On est là pour parler de ton activité. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter ton parcours? Alors oui, je peux en quelques mots. Mes études universitaires consistent en la biologie. J'ai étudié la biologie pendant 6 ans à Paris. Et puis ensuite j'ai enseigné la biologie en lycée. Après quoi j'ai décidé de cesser cette activité pour enseigner le yoga. Je suis professeure de yoga, hatha yoga traditionnel. Après quoi, je me suis formée à la kinésiologie. J'avais envie de travailler dans le domaine de la santé. Et par la kinésiologie, donc, j'ai eu une approche de l'humain, de la santé, chose que je ne pouvais pas avoir dans le cadre éducatif. Dans le cadre éducatif, je me suis vite rendu compte que la pédagogie n'était pas suffisante pour faciliter l'apprentissage ou résoudre des difficultés d'apprentissage. Donc voilà, j'avais un appel pour la santé. J'ai, après le yoga, donc, étudié la kinésiologie, enseigné la kinésiologie. Après quoi, je me suis arrêtée. Je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la kinésiologie? Alors, la kinésiologie est un ensemble de techniques héritées de la médecine chinoise, héritées de la médecine ayurvédique, pour avoir une approche du corps, de l'énergie et des émotions, et par un certain nombre de techniques, arriver à libérer des stress qui sont soit limitants dans la vie de la personne, soit ont un impact sur leur santé. Kiné vient du mot muscle, et l'outil de la kinésiologie est d'avoir un accès à l'individu par un test qui est un test musculaire. Et par un test musculaire, donc, on peut aller chercher des stress en temps présent, des stress mémorisés, des stress hérités, généalogiques, et en travaillant sur ces différents plans, donc, avoir la possibilité de libérer de façon globale une difficulté. En kinésiologie, on travaille également en utilisant des techniques d'équilibration des hémisphères pour libérer les émotions. Il y a des techniques qui sont héritées de la médecine chinoise pour travailler sur les méridiens et les points d'acupuncture, et des techniques qui sont héritées de la médecine ayurvédique pour travailler en énergétique sous une autre forme, par le biais des centres énergétiques que l'on appelle les chakras, ou par le biais des enveloppes énergétiques qu'on appelle les auras. D'accord. Et donc tu disais, étape de ton parcours, la kinésiologie. Donc la kinésiologie m'a amenée donc à ouvrir un cabinet, à recevoir des gens en consultation, et pendant quelques années, enseigner à des gens qui se formaient à la kinésiologie. À l'école de kinésiologie, j'ai souhaité d'une part apporter une connaissance scientifique du fonctionnement de l'organisme en tant que physiologiste, parce que je me suis rendu compte qu'à l'école de kinésio, on formait des praticiens qui allaient rencontrer des gens venant les consulter pour des raisons de santé et qui n'avaient pas forcément la grille de lecture selon leur formation d'origine pour interpréter des problèmes de santé. Donc j'ai voulu amener une connaissance biologique qui me semblait fondamentale pour travailler dans le domaine de l'humain. Et par ailleurs, donc, on m'a demandé de proposer des modules. J'ai enseigné un module spécifique de spécialité qui s'appelle aura kinésiologie. Dans le mot aura kinésiologie, donc, il y a l'approche de travailler par les auras, donc de travailler sur les énergies périphériques. Et j'avais proposé un module qui s'appelait kinésiologie et intuition, en fin de cursus, pour amener les futurs praticiens à s'affranchir de la technique acquise, bien qu'elle soit nécessaire au départ, pour petit à petit proposer, sentir une pratique qui soit plus adaptée à l'individu, qui soit donc unique et non reproductible. Et donc le propos, c'était d'amener déjà à l'ouverture de cette perspective, d'une part, et de proposer un travail qui permette d'accéder au fait de sentir l'individu au point de pouvoir proposer un travail unique, personnalisé et non reproductible. Et donc c'est ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
En partie, ce qui m'a amené aussi à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que au cours de ma pratique d'accompagnement en consultation, j'ai, au bout d'une bonne année, 2 ans, 3 ans, été amenée à m'affranchir effectivement des techniques que j'avais apprises, affiner ma perception de l'individu par ma résonance empathique et à décloisonner mon approche de la santé progressivement. Et ce qui m'a permis de décloisonner beaucoup plus fortement a été que mon parcours de vie m'a amené à accompagner une de mes amies en fin de vie, en 2006. Et ensuite, une autre de mes amies est venue me consulter quelques mois plus tard pour un problème de santé pour lequel la médecine n'avait pas de réponse. Et au lieu de résoudre ça dans le cadre d'une consultation, en fait, nous avons très vite basculé dans un travail beaucoup plus long, qui s'est fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui m'a amené très progressivement, sans que je ne l'ai anticipé, à optimiser mes capacités de ressenti par un travail intérieur, avec l'outil qui est le mien, qui est la méditation sur l'observation des sensations. Et à partir du moment où on est rentré dans ce travail de recherche qui était propre au problème de santé de mon ami, j'ai basculé dans une phase de ma vie que j'appelle mon travail de recherche intérieure, qui a duré plusieurs années, et en raison duquel j'ai dû cesser mes activités professionnelles, consultation, enseignement, pendant, on va dire, 3 ans et demi. Et c'était une phase de ta vie où tu vivais en ermite ou comment ça s'est passé? Ça s'est passé très naturellement et très progressivement. C'est-à-dire que nous avons quitté le cabinet pour venir travailler dans mon espace de vie, dans mon habitation. Et nous avons très vite cessé de raisonner en termes de consultation et de séances. Et mes perceptions m'ont amené à sortir de l'individu et du problème de santé de mon ami pour en arriver à des choses beaucoup plus globales. J'avais l'habitude de travailler sur des mémoires propres à la généalogie, propres au vécu de la personne, à son enfance, à sa vie intra-utérine. Et très vite, j'ai basculé dans d'autres types de mémoires, d'autres types d'influences que l'influence familiale ou généalogique, notamment l'influence collective. Et ensuite, nous avons été amenés à faire des expériences énergétiques qui finalement étaient propres à mon travail de recherche, c'est-à-dire d'être relié au règne végétal, au règne minéral, au règne animal, ce qui voilà, est une perception de la santé presque écologique, d'être relié au collectif, d'être relié à l'histoire, d'être relié aux ondes de forme, faire des expériences très concrètes sur comment apparaît l'énergie dans l'espace en 3 dimensions, quelles sont ses conséquences, etc. Et donc ce travail de recherche est difficile à résumer en quelques lignes, m'a amené à des expériences parfois très éprouvantes, parfois toujours magnifiques, et sur plus de 3 ans en fait. D'accord. Donc tu as évoqué les termes de collectif, d'énergie, donc ça on va en reparler par la suite. Mais pour terminer sur ton parcours, ça t'amène à, grosso modo, aujourd'hui? Oui. Et comment tu définirais ton métier, qui est la question que j'aime bien te poser? Alors aujourd'hui, au sortir de ce travail, donc en 2010, j'étais en difficulté parce que je ne me sentais plus de reprendre mon travail tel que je l'avais quitté. J'ai pu dire des phrases aux personnes qui m'étaient proches comme je n'ai plus rien à dire. Ah mais ça c'est pas possible, il va bien falloir que tu expliques aux gens ce que tu as vécu, tout ça. J'ai eu un passage, une transition où j'étais dans l'indéfini de ne pas savoir, puisque j'avais quand même besoin de reprendre un métier, une activité sociale et professionnelle. Et à un moment donné, ça m'est venu de proposer un travail qui est un travail de groupe, uniquement un travail de groupe, que j'ai appelé cellule de vie, pour partager dans une dimension que j'appelle l'énergie de création, la possibilité de peut-être décloisonner certaines difficultés et avoir un vecteur de travail plus large, plus rapide, plus efficace que si je travaillais en individuel.
Ce travail cellule de vie donc, a été proposé dans différents coins de France, à Mâcon, à Roanne, à Toulouse. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, progressivement, donc, ce travail sur l'énergie de création, on en reparlera plus tard, m'a amené ensuite à combiner les deux, c'est-à-dire à reprendre un travail en individuel en parallèle d'un travail en groupe, pour faire à la fois un travail sur la santé. Les gens viennent me voir parfois pour des problèmes de santé. Faire un travail d'évolution. Parfois, les gens viennent me voir parce qu'ils sont en besoin de changement, de transformation, avec des problématiques de choix, par exemple. Voilà, donc un travail sur l'évolution individuelle et collective. Mon impact à l'heure d'aujourd'hui, je pense, dépasse largement l'individu. D'accord. J'ai une question sur tes origines. Tu t'appelles Caroline Gupta. Oui. Tu as les origines indiennes. Est-ce que tu penses que ça t'a influencé dans ton parcours à certains moments, ou est-ce que ça influence ton travail aujourd'hui, tes origines indiennes? Sur mon parcours, sans aucun doute. Sans aucun doute. Dans mon histoire, je suis née d'un père indien et d'une mère française, mais je n'ai pas pour autant les deux cultures. Je n'ai pas été éduquée ni en contact avec ma famille paternelle. De ce fait, ce qui était au départ un manque a motivé ma recherche au départ. Et donc, lorsque j'ai fini mes études universitaires, c'est assez naturellement que je suis allée, lorsque j'ai eu envie de découvrir l'énergie, faire un travail sur mon corps par l'énergie, avoir un début d'approche de la spiritualité, c'est assez naturellement que je suis allée à la recherche de mes origines indiennes. Je dis souvent que si j'avais eu un père chinois, j'aurais peut-être fait du tai chi et je me serais intéressée au Tao. Il se trouve que j'ai un géniteur indien et que dans ce manque, voilà, j'ai été amenée à passer par le yoga, par la méditation d'origine indienne et par cette approche de l'énergie. Donc sans aucun doute, ça a eu une influence.